Hey! Bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous attendiez tous, pas du tout, même si c'est une vidéo très spéciale, très cool, très chill. On est sur Reddit. Eh oui, comme on est la sur dernière Reddit. fois. Mais cette fois, c'est pas les pires bios de France, c'est les pires coups d'un soir et les meilleurs. Mais plus les pires parce que nous, on adore. Le cul! C'est pas ça, mais on adore quand ça se passe mal en fait. Quand c'est gênant tout ça, moi j'adore. Genre après dans la vidéo Baptiste il va nous raconter sa pire expérience. Ah. Bah du coup je vous raconterai la pire expérience que nous on a vécue. Nous. Allez, c'est parti, on est toujours avec le GOAT, la chèvre, avec Baptiste. Comment ça nous? Bah nous deux. Quand on va au Burger King. Ouais, quand on va au Burger King. Let's go! Donc c'est parti, vidéo maintenant. Donc par contre il y a un problème, on n'est pas lundi. La vidéo sort pas lundi, on peut pas regarder le Reddit. Merde, on n'est pas lundi. Et bah à la prochaine. C'est drôle. Alors, premier, un petit best-of de mes expériences. Une qui faisait un bruit de chaudière. C'est quoi un bruit de chaudière? Je pense que je peux noter nos imitations de chaudière dans les commentaires. Je sais pas qui faisait un bruit de chaudière, qui galérait du début à la fin, et en plus d'être une vraie étoile de mer. Alors, deuxième, mon tact légendaire en voyant 2 cicatrices sous ses seins. Ok. Oh, tu t'es fait enlever des seins? Tu en avais trop? Non, j'ai eu la mucoviscidose. On m'a greffé 2 poumons. Bah cool hein. Le pire, ça restera définitivement ma première fois, je pense. Madame avait du PQ accroché dans les poils de... poils qui étaient très abondants. Elle était un peu en surpoids. Elle faisait l'étoile de mer. Elles font toutes l'étoile de mer. Première fois oblige. J'ai duré 30 secondes en n'ayant aucune idée de ce que je faisais. Tous mes potes m'ont chambré le lendemain. Oh le pauvre. Genre il est arrivé, le trou il était inexistant. Genre il a essayé de rentrer. Oh là là là. Le meilleur, avec une copine taillée comme une déesse, une chute de rein incroyable dont je rêve encore. Elle faisait ce qu'elle voulait, tu sais. Oh, c'était dingue. Elle a refusé qu'on continue de se voir parce que j'avais eu une affaire avec une copine à elle. Oh. Le partage, il est où le partage? On partage. Un Kinder Bueno? Ouais. Genre t'as 2 barres, t'en partages une. Bah là c'est la même chose. Alors ouais. Ouais. Il est pas mal celui-là. Un gars qui a fini son affaire en 2 minutes. Juste après d'un air satisfait. Ah je suis KO. Et il a fait une sieste. C'est fou. Déjà que. Oh le mec il a tout donné. Ah je suis KO et puis pour arriver une sieste. Bon bah bonne nuit. Il a tout donné, il a fait le marathon de sa vie. Faut le comprendre. Il est sur League of Legends toute la journée. Vous croyez qu'il a de l'endurance comme ça? Pour lui 2 minutes c'est beaucoup. Et puis après il y avait la c'est saison beaucoup 5 de Fortnite quoi. Voilà. Et puis 2 minutes c'est beaucoup. Même, enfin même quand tu comptes en minutes ça commence à être beaucoup. Bah 2 minutes en minutes ça fait 2 minutes. Non mais quand tu commences à compter en minutes ça commence à faire beaucoup. Genre tu dis 30 secondes. Ok, ah, mais après, quand tu comptes en minutes, là, ça, tu passes à un autre tu passes roi, quoi. T'es pas d'accord? Si, de ouf. Genre voilà, 30 secondes, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, la meuf a dit 2 minutes, nanana. 30 secondes. Ouais. Le suivant. Allez, le pire en dehors des histoires que j'ai déjà racontées, c'était en Pologne. Lewandowski. C'était en Pologne, où j'étais parti en week-end avec un vieux pote. Oula, quand tu dis vieux pote, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a 45 ans ou que c'est vraiment une merde? Y'a pas de rapport. Bah si, quand tu dis un vieux pote. Mais non, un vieux pote en mode un pote de temps ancien. Ah ouais. Je rentre de boîte avec une anglaise, rencontrée sur place. Pologne avec une anglaise. Un vieux pote. Putain, le mec est chaud quoi. Les choses avancent, les préliminaires et les premières passes d'armes se passent bien. Et puis vient le moment fatidique de passer en levrette. Et là, c'est hyper inconfortable. J'ai une cicatrice sur le bout de Soweto Junior. C'est le nom de sa queue à mon avis. Parce que lui s'appelle Soweto, donc je pense que c'est le nom de sa queue. Qui me fait un peu mal quand elle frotte et même à travers la capote, je commence à avoir mal. J'essaie de la ramener doucement dans la position confortable, mais rien n'y fait. Elle s'arque naturellement. J'ai dû faire une pause parce que je commençais à avoir mal. Ça c'est pas bon, faites attention parce que ça pique.
Ça picote. Ne rentrez pas quand ça fait mal. Celle qui a répondu au téléphone en pleine action, c'était son ex. Let's go. En plus, c'était dans mes jeunes années, donc ça m'a pas empêché de balancer la purée plus vite qu'il ne faut pour cuire un œuf sur mon plat. Ma première fois, une fille d'une soirée. Au bout d'un certain temps, j'arrête. C'était plus une séance de sport qu'autre chose. Elle me dit que j'étais son meilleur coup, super endurant, que j'étais le fils caché de Rocco Siffredi. Ah ouais. Well, ok, Dan. Oh, l'accent. J'ai cru qu'elle se foutait ouvertement de moi, donc je lui ai donné un faux numéro que j'ai jamais revu. Ah, c'est fou. Mais en même temps, On n'aura jamais la suite de l'histoire. en même temps, je suis d'accord avec lui. Genre, ne dites pas ça. Enfin, Vous êtes le fils caché de Patrick Sébastien. Parce qu'il se paraît, c'est un et bon on coup. fait tourner les serviettes. C'est un bon coup, Patrick Sébastien, c'est pareil. Ah ouais? Comment on peut savoir? Je suis le mec, je suis à sa place. Genre la meuf me dit. Je suis Rocco Siffredi. Je suis le fils caché de Rocco Siffredi. Genre je suis là, je me dis waouh! Et je me dis, mais attends, mais si ça se trouve, c'est faux. Et là, je la regarde, je lui mets un gros. Comme ça, un gros schla. Genre, faut faire attention. Je suis d'accord, faut pas donner un vrai numéro dans ces cas-là. Tu peux pas être sûr. Si ça se trouve, la meuf, elle a appelé ses copines, elle a dit ouais, les meufs, vous savez pas, j'ai vu un mec qui était tellement nul à chier et tout. Je l'ai appelé le fils de Rocco Siffredi. C'est marrant? Non. Est-ce que c'est marrant? Non. C'est pas marrant. Donc arrêtez ça. Une meuf Pas très jolie, rencontrée dans un bar de Nashville, qui m'a fait mariner jusqu'à 2h du matin Ils ont à fait la fumer de cuisine. la weed. Ils ont fait de la Ouais. cuisine. Bah après, Oui. ils fumaient de la weed, Oui. ils ont fait à manger, et après ils ont fait cuire la weed. Ok. Genre c'est pour aller mieux niveau tête. J'aime pas ça, mais j'étais ivre. Plus Oni. Allez ta gueule. Et au moment de passer à l'acte, j'avais pas de capote. Elle était ok pour le faire sans, et l'alcool parlant, ça s'est passé. Autant vous dire que j'étais pas serein quand je suis allé faire mon dépistage. Je me souviens même plus de son nom. Mais juste avec l'accent français, elle fondait devant moi. J'ai vu la suite. C'est pas bon ça? Une grassouille sans sein rencontrée 2 heures auparavant que j'ai tringlé avec ma demi-molle imbibée d'alcool sur un lavabo avant de cracher la pire en 30 secondes. J'ai remorqué ce mécanisme avec mon corps. Je dure plus longtemps avec une fille qui m'attire qu'avec un coup dégueu ou dont je me sens coupable, comme si mon corps voulait que ça se termine au plus vite. Oh bordel. Oh, aïe aïe aïe. Wow. Le mec, il a vraiment dit une grassouille sans sein. Voilà, une grassouille sans sein. Rencontré 2 heures auparavant, j'ai tringlé. Une ma demi-molle. Putain. Le pire, ça sera définitivement les 2 fois où j'ai pété mon frein parce que oui, comme un génie, je l'ai fait qu'à moitié à chaque fois. Ça pisse le sang et super mal. Il se trouve qu'une plaie aime pas trop les sécrétions intimes. Et le pire, c'est qu'à chaque début d'érection pendant les semaines, ou moi dans mes souvenirs, c'était une éternité. Tu souffles le martyr parce que ça se réouvre tout le temps. Ah, ça me Je sais pas si vous avez déjà arrivé de vous péter le frein, mais je vous conseille pas. Dites-le dans les commentaires. Genre vous dites ouais, je me suis pété le frein, c'était incroyable. Best d'expérience. Bestie. Sûr. Donc, moi je vais vous raconter ma pire fois. Donc c'était peut-être l'année dernière. Et j'avais rencontré une petite meuf. Voilà. Hein? Un mec. Non, pas un mec. Oui. Sauf Baptiste. Oui. Et donc, elle m'invite chez elle. Je me dis, waouh, une meuf qui m'invite chez elle. Waouh, waouh, waouh. Voilà, c'est cool, c'est cool. Voilà, je vais chez elle tranquille. Tout se passe bien. Je joue à sa console, genre à sa Switch là. Donc je joue tranquille, on parle pas trop, un peu gênant mais ça va. Et ensuite vient à faire ce qu'on... Voilà. Et donc ça, on commence et je commence à la marteler. Et là, j'enlève, bah du coup on enlève tout. Et là je vois, genre, plouf, une marée haute. Et là je me dis waouh, mais je suis où? Je suis à Osgore ou c'est quoi ça? Dunkerque. C'est Dunkerque là. Je me dis wesh, waouh. Et j'étais pas prêt là. C'est monté, c'était une fontaine le truc. Et donc là, je me dis waouh. Donc on continue etc. Le problème c'est que une fois elle s'est mise sur moi. Sauf que comment vous dire qu'elle était pas maigre. Elle était un peu arrondie. Mais c'est pas. Enfin voilà. Je suis en train d'écouter. Et elle se met sur moi et genre je pouvais plus parler et je respirais plus. J'étais là.
Et genre vraiment j'étais là et j'essayais de bouger mes mains mais je pouvais pas parce qu'elle me tenait genre en mode elle voulait me... Genre du coup là je commence à me sentir pas bien comme si t'allais tomber dans les vapes. Et là d'un coup je me réveille genre 15 minutes après. Il y a la meuf qui me mettait des petites claques et elle me dit oui, réveille-toi. Et genre je me réveille et là elle me dit wesh tu t'es évanoui pendant 15 minutes. Et là je me dis waouh, dinguerie. Et attendez. Et donc, donc je me dis non bon c'est bon là stop c'est bon. Et, et donc je pouvais pas rentrer chez moi mais voilà j'ai dormi chez elle et on s'allonge, on essaie de dormir et genre elle s'endort avant moi. Sauf que le problème c'est qu'elle faisait des bruits de... Elle faisait des bruits d'éléphant. Elle faisait des bruits de cochon. Elle faisait des... C'était un moteur. C'est une chaudière? Un moteur de Peugeot 206. Ouais, une chaudière, tout ce que tu veux. Et j'étais là, oh mon dieu, mais les gars, je savais plus quoi faire. Là, je me mets les trucs. Non, y a rien qui fait. Je prends 2 oreilles, je les mets sur les oreilles. Comme si j'avais rien. Genre, c'était tellement fort. Je m'entendais même plus parler. Mais non, mais je dormais pas. Mais tu parles pas. Genre, j'étais là, eh oh, on se réveille. Et genre, on entendait tellement pas. Et donc, je lui mets des gros coups d'épaule. Et donc, elle se réveille, elle se rendort. Et genre là, j'entends un bruit de tondeuse. Genre des bruits de tondeuse. Là je me dis c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc là je la bouge. Là je mets mes trucs. Et j'arrive. Il était 2h du mat, j'étais trop fatigué, j'arrivais à m'endormir. Et après je me barre et je l'ai plus jamais revu. RTZ c'est triste. Mais voilà. Suivant. Fin de l'histoire, allez, c'est bon. C'était marrant. Oh, c'est long ça. Une nana a rencontré sur une appli de fans de 9 Gangbang peut-être 9 Gang. Ouais, je ne sais rien. Qui par un hasard incroyable vivait dans la ville où je bossais en alternance. Encore une autre boîte, on s'est rencontrés, on boit un verre, on fait un McDo, on veut aller où je crèche, mais c'est un foyer de jeunes travailleurs. Et après 22h30, faut aller avoir prévenu avant si on a envie de quelqu'un. Le gardien nous a laissé passer ensemble en voyant nos visages pleins de luxure. Et une fois à ma piole, ça a été terrible. En plus, elle aimait être malmenée. Une fois, elle a fini. Une fois fini, elle m'a sorti le gratifiant. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas défoncé comme ça. D'ailleurs, elle était en plein divorce car son mec l'avait arnaqué pour enfler son garage auto mal géré et louche. Et la deuxième, mais ouais, genre la meuf a dit ouvertement Baptiste, oh j'ai adoré comment tu m'as fisté le cul comme ça là. C'est pour un lightning ou... Ouais. Non. Ok. Le suivant là, allez. Allez, le petit dernier. Dans une chose impressionnante, une soirée BDSM dans un appart du 16ème avec une déco magnifique et plein d'accessoires, une cage pour faire joujou avec des nasses superbes dedans. Quoi? What? Une cage? Genre une cage à oiseaux? Ça est un peu plus grand parce que sinon tu rentres pas quoi. Dont les plus hardcore. Je vais chez une Thanatos. Une Thanatos? C'est une meuf qui est fan de Thanos. Non. Moi, tu sais que ce que j'ai lu au début, j'ai lu Tétanos. Une meuf fan du tétanos. Tétanos. La mythologie, Thanatos. C'est une meuf. C'est de la Personne mort. de la mort. Il est figure mineure de la mythologie grecque. Donc il a baisé une mort. What the fuck. Voilà. Il me fait un massage avec de la crème hydrate. Ok. Genre la meuf, elle doit être dans une morgue ou mort ou je sais pas quoi. Et... Je sais plus quoi dire là. C'est très chaud. Mime un embaumant sur moi durant l'acte et me demande de faire le mort. Tout en passant l'OST d'un film nécrophile. Maintenant, rien qu'aux premières notes de cette OST, j'ai la chair de poule. Oh non, par contre, on s'arrête là. Hein. On va s'arrêter là parce que c'est sympa. Wow. Eh, c'est sympa, c'est les copains. C'est les copains. Allez, allez. Bon, on espère que cette vidéo sur les pires coups d'un soir de vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus et s'abonner à la chaîne et aller voir d'autres vidéos là ou là, j'en sais rien. Moi je dis ça. Merci à tous de nous suivre. Merci et copains. On vous aime et puis à la prochaine. Gros bisous sur vos fesses. Bisous. Ciao, ciao. Mec, nécrophile, c'est chaud hein. Mec, c'est ignoble. Et le mec se dit, oh je vais raconter ça sur Reddit. Normal, il y a des trucs. Wow. Et le mec qui dit qu'il a 30 piges, qui met des nanas là, de 18 piges.
Malade. C'est chaud. Ah.